Bonjour. On vient d'arriver au Japon, je suis surexcitée, je suis trop contente. Là on est à Tokyo pour les 4 prochains jours. Après on fait évidemment le triangle des touristes, donc Kyoto, Osaka. Il est actuellement heure locale 23h je crois, quelque chose comme ça passé. Je suis éclatée, on est parti depuis 20h hier d'ailleurs. Ouais, je pense que j'ai une gueule de zombie. Mais bref, je suis trop contente. Du coup là en fait je suis pas non plus trop fatiguée parce que heure française il est genre 16h. Mais je suis trop contente. Donc là je pense qu'on va aller faire un petit tour au 7-Eleven, retirer de l'argent. Petit room tour de notre logement à Tokyo. Il faut sachez que j'ai pris l'un des logements les moins chers et situé pas trop loin de Shibuya et du centre. Donc mais franchement je trouve que ça va par rapport à ce que je voyais sur Booking. Donc du coup on commence par... Là on a la porte d'entrée, donc on laisse les chaussures ici, on met les petits chaussons. Là il y a la porte avec les chaussons, la machine à laver, la cuisine, les toilettes japonaises, incroyable, hâte de tester. Donc là la petite cuisine, la micro salle de bain. Bon. Voilà quoi. La chambre, au moins il y a l'espace pour ranger les valises, là on est trop bien. Voilà, un grand lit, une petite clim et une armoire. Et le voyage peut commencer. Je vous avoue que je suis surexcitée parce qu'en fait on a réservé depuis janvier pour le Japon, sauf que il y a eu la guerre entre la Chine et le Japon et nous on a pris une compagnie chinoise. Et je voyais tout le monde se faire annuler ses vols et j'étais en mode oh mon dieu, on va jamais pouvoir partir. Et là on y est, enfin zéro souci. En plus c'était la première fois que je prenais les compagnies chinoises, du coup là on a pris China Eastern Airlines et ça s'est super bien passé. Bon, la bouffe pas folle dans le premier vol, mais ça s'est franchement super bien passé. Et puis après quand on est arrivé à Tokyo, du coup ce que je vous conseille en fait avant c'est de prendre une carte SIM. Moi je suis passée avec Voilà, c'est une marque française et franchement c'est l'une des moins chères du marché. Pareil, dès qu'on est arrivé du coup grâce au réseau, j'ai pu mettre 1000 yens sur la carte Suica. Du coup on a pris les transports, ça nous a coûté genre 2,50€ pour venir de l'aéroport jusqu'ici, alors que je pense qu'en taxi ça aurait coûté super cher. Donc voilà les petites astuces pour quand vous arrivez au Japon. Purée. Oh, il y a les œufs que tu peux manger comme ça là. Ils sont là les fameux smoothies açaï qu'après tu mets au mixeur. Oh demain matin on vient, je vais grave tester ça demain matin. Trop bien. Retour du 7-Eleven. Du coup, monsieur a pris des nouilles. Moi j'ai fait du coup un melon pan que je voyais partout. Et une énorme boisson, je ne sais pas quoi c'est. On verra bien. Crash test du melon pan à 75 centimes. Ah, c'est tout moelleux. Il y a quoi dedans? C'est pas mauvais. C'est de la pâte avec... Enfin non, c'est au pamplemousse. Hein. Ah. Mais ça va, ça passe. C'est de la pâte avec du sucre. À ce soir, c'est douche puis dodo. Et demain, direction une nouvelle journée. Ciao. Bien le bonjour, il est 9h41. En fait, j'étais réveillée à 3h30 et après, genre, je me suis endormie. Et la réveil est 9h passée. C'est pas possible. C'est pour ça que j'aime pas trop ce rythme. Enfin, aller dans ce sens. Je sais que quand j'étais au Mexique, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile, genre à 7h j'étais réveillée, du coup je profitais de ma journée entièrement. Mais dans l'autre sens, vu qu'on est décalé, là il est nuit en France, bah du coup c'est plus difficile de se lever tôt. Or si on veut visiter, le problème c'est qu'il faut se lever tôt. Donc là on va sortir. Aujourd'hui ils annoncent pas très beau, mais ils annoncent genre 19 degrés, donc bon on est parti. Voici mon petit outfit, j'ai mis une petite veste mango, un petit t-shirt blanc et ben on voit pas. Et un petit jean Bershka. Regardez la vue qu'on a quand on sort de notre chambre. On est au 7e étage. Je sors du 7-Eleven, je me suis fait un petit smoothie
Et je teste les sandwichs à la fraise comme ça. On va voir ce que ça donne. C'est vraiment une tuerie, ces sandwichs à la fraise. Attendez, je vous montre. Miam. Franchement, c'est trop bon. En direction de Shinjuku, il me semble. On va aller voir un temple et puis se balader dans le quartier. Et franchement, c'est... Mais là, on est dans une petite rue, c'est magnifique, regardez. Enfin, ça fait très toute petite rue. Oh waouh, trop beau là. Là, on se rapproche de Shinjuku, mais on est dans un quartier où, regardez, il y a plein de petites ruelles et de petits magasins. Bon là, il y a plein de choses qui semblent fermées, pourtant il doit être pas loin de 11h. Mais genre c'est trop marrant parce que on est comme dans un centre avec des ruelles piétonnes, mais en plein milieu d'une grande ville. Enfin, c'est trop mignon, j'aime trop. Ah, on est sur les Champs-Élysées? Mais non. Champs-Élysées, incroyable. Regardez, c'est un vrai sakura. Waouh, l'énorme temple. Waouh. Incroyable cet arbre. Je sais pas du tout qui c'est, mais tout le monde les prend en photo, il y a des journalistes et tout. Donc je vais faire pareil. Par contre, c'est trop beau. Incroyable. Il y a la tête de Godzilla. Et là, il y a l'énorme Don Quichotte. Oh, c'est juste incroyable. On a payé ça 5,90. Miam, on est dans des espaces comme ça, en solo. Oh, ça sent trop bon. J'espère que je vais pas me tâcher. Oh wow. Regardez ça. Miam, miam. Et tu peux choisir tes nouilles, si tu veux beaucoup de graisse ou pas. Franchement, c'est trop bon. C'est notre premier vrai plat japonais. On vient déjà de faire du shopping, mais là pour tout ça, je vais vous montrer comment on a eu pour même pas 5 euros. Moins de 5 euros. On est dans un grand centre commercial qui est sur plusieurs étages. Enfin, ça fait un peu comme les Galeries Lafayette. Et oh, incroyable, il y a des trucs de soins et tout. Et en fait, là, on était dans une boutique, du coup, tout à moins de 1 euro. Regardez, on est dans le parc Choyen Shinjuku. Trop beau. Ah, les gens à courir. Voilà, c'est vert. Tout le monde court pour faire sa photo. Regarde, regarde. Oh, les pokis au matcha. Wow. À la fraise. Ah, les Kit Kat. C'est quoi, Dubai Chocolate, pistachio? Je sais pas c'est lesquels. Non mais tous les Kit Kat, matcha, matcha latte. Je pense que j'ai carrément pété mon crâne. Je vais revenir carrément pauvre, purée. Bon, voilà, on sort du Don Quijote. Et
J'ai un sac énorme, je ferai un haul mais en rentrant vu que du coup tout a été fané, cellofané. Oh, ah oui. Mais trop contente, mais là j'ai dépensé, heureusement qu'elle a des taxes, mais quand même 80 balles. Mais en vrai pour tout ce que j'ai pris, ça va, ça va. Mais le shopping commence fort, c'est que le premier jour, ça y est, j'ai déjà ruiné la carte bleue là. Bon, tradition oblige, du coup on est au McDo, parce qu'on fait les McDo de tous les pays. Et regardez ce qu'il y a au Japon, au Sakura, avec des œufs comme ça, incroyable. Là du coup j'ai pris un Eat In, j'ai pris un menu tartare et ça coûte 950, c'est-à-dire que ça coûte moins de 5 €. C'est incroyable. 950, ça. Non mais même les boissons sont trop cute. Miam, j'ai trop la dalle. Là, le menu, donc ça, plus ça, plus ça, c'est 4 € et quelques. 5,20 €. Ah, 5,20 €. Incroyable. Par contre, là, je m'en fous de partout. On est le lendemain. Hier, du coup, ça a fini au McDo. McDo qui est d'ailleurs pas cher du tout. Le menu le plus cher, ça coûte genre 5 €. C'était super bon. Après ça, j'avoue, j'ai pas filmé. En fait, on a voulu regarder l'île des culs brisés, mais ça passe pas ici, donc c'était dodo parce que là réveil à 7h30, on va aller à Asakusa avant qu'il pleuve. Et en plus aujourd'hui c'est un jour férié au Japon parce que c'est l'équinoxe de printemps, donc je pense que plein de choses vont être fermées ou alors qu'il va y avoir du monde partout. C'est parti, je vous emmène avec nous dans cette nouvelle journée à Tokyo. Outfit check, un petit jean, mes baskets comme d'hab, un petit pull parce qu'il fait beaucoup plus froid aujourd'hui et mon manteau que j'avais acheté à Zara à Cracovie. C'est parti, toujours avec cette vue au 7e étage, incroyable. Là on est à l'arrêt de bus mais il commence déjà à pleuvoir, je sais pas si vous allez m'entendre. Et on va à Asakusa voir le temple, mais il fait vraiment pas beau aujourd'hui, je suis trop dégoûtée. Il faut absolument que j'aille me chercher mon smoothie 7-Eleven, mais là comme le bus est dans 6 minutes, on n'aura pas le temps, donc de toute façon on va sûrement se trouver un 7-Eleven à Asakusa, c'est sûr. Je suis trop dégoûtée qu'il fasse pas beau aujourd'hui, j'espère que ça va passer, mais là ils annoncent la pluie au moins 10h, 11h, midi, 13h, toute la matinée. Ah c'est les Daifuku, voilà c'est ça, trop hâte. J'ai récupéré un Daifuku strawberry, j'ai trop hâte. C'est des mochis en fait, à la fraise. Oui, c'est de la pâte à mochi. Trop bon. Là, on sort du temple. J'ai fait faire un petit tampon dans mon carnet et parce qu'en fait, vous pouvez acheter aussi un carnet, mais ça coûte plus cher. Et attendez, je vous montre. Waouh! Trop beau. Et ça, c'était fait à la main là. Incroyable souvenir. Donc on continue notre petite balade dans Asakusa. Et pour faire ça, c'est 500 yens. Donc ça coûte un peu. Je viens de me poser dans un matcha, on est à Asakusa. Et c'est là le premier matcha que je vais prendre. Et ils font des tiramisu matcha, des glaces au matcha, des matchas avec les trucs par-dessus le lait, j'avoue. Pour le premier, j'ai pris un classique. J'ai mon premier matcha. Oh wow. Ok, je vais goûter de nature. Attendez, regardez-moi cette beauté. Premier matcha au Japon. Un vrai de vrai. Un vrai de vrai. De vrai. Il y a de la vanille. Non. Il y a du sucre. Non, justement ça c'est censé être le sucre. C'est quoi? Attends, je goûte nature. Ouais. Ça c'est du matcha, tu vas pas aimer. Mais à côté ils ont des petits gum. C'est pas bon. Gum syrup. Trop bon. On a réservé dans un restaurant sushi à volonté et c'est sur les petits tapis roulants là. J'avais réservé, donc on a rendez-vous plus tard parce qu'en fait il y a une salle d'attente sinon. Et j'ai trop hâte de goûter, j'espère que ça va être bon. Mais en fait la sauce sucrée, ça n'existe pas en dehors de la France, du coup j'ai très peur. Vous voyez, c'est sur des petits tapis roulants, là ça défile. Et hop, tu prends. Donc là on est installé. Il y a les sauces, ça, incroyable, il n'y a plus qu'à commander.
Guide for new guests. Et là, boum. Waouh. C'est incroyable. On commande. Hop, là tu peux prendre des trucs qui passent et sinon ça arrive ici en fait sur ce truc. Miam. On a pris de la sauce sucrée. Ah non, non. Oh merde, il se casse. Ah mais je le mange ou pas? Ah, c'est du vrai saumon. Ça n'a pas le goût de la sauce sucrée de France par contre. La pile commence à être élevée là. Et après en fait tout ça on le met là-dedans et ça comptabilise. Mais là je crois pour tout ça, toutes ces assiettes on en a pour 10 € pour deux, c'est vraiment pas cher. J'ai pris un mitachari dango, c'est ça. Ah, t'as beau bien le nom. Je sais pas trop quel goût ça a. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, c'est super sucré. C'est enrobé de sauce sucrée. Donc ça n'a pas de goût. Genre c'est une pâte moelleuse enrobée de pâte sucrée. Non mais regardez la pile finale. J'avais dit hier, avec tout ce que j'ai acheté au Don Quichotte, que genre c'était ça y est, j'avais fait mon stock de souvenirs. Mais que nenni, en fait, Tokyo, j'ai l'impression que c'est une ville où tu fais que du shopping. Enfin pourtant je suis pas du genre à faire du shopping, pas du tout même. Mais tu vois, on se balade genre là, on était à Asakusa, bah on allait manger, qu'est-ce que je vois, les magasins genre où les trucs... t'achètes pour moins de 1 € et tout. Mais sinon de base j'achète pas. Mais là par contre j'avais pris qu'une petite valise cabine et une valise soute. Je me suis dit non mais je vais pas ramener beaucoup de souvenirs. Oh, mais en plus faites pas la même erreur que moi. Parce que moi le problème c'est que je mets tout en détaxe pour avoir 10% en moins. Sauf qu'en fait quand tu mets en détaxe tu vois ils te le mettent dans un papier qui est close, qui est fermé et que t'es pas censé rouvrir au Japon. Sinon si tu te fais contrôler à l'aéroport ça peut mal tourner. Sauf que moi comme une bêta, j'avais acheté des masques pour les pieds parce que j'ai trop mal aux pieds. J'ai acheté des Kit Kat au Sakura et tout. Mais ils se sont fait enfermer, du coup je peux pas les utiliser. Donc bon bref, ça sert à rien. Et là, mais à Asakusa, dans le marché, j'ai trouvé une boutique où ils vendaient des sacs à même pas 1 €. Du coup, comment dire que j'en suis ressortie pour 20 balles de sac. Mais au moins tout le monde aura son petit sac, ça fait des souvenirs. Par contre je sais pas comment, on est qu'au deuxième jour. J'ai déjà dépensé tout ça de souvenirs et d'argent. On va se calmer. Mais je suis épuisée aujourd'hui, il a pas fait super beau. Demain ils annoncent soleil et demain, grosse surprise, j'ai trop hâte d'être à demain. Là on va se poser, on va se reposer un peu et on ressortira pour aller manger. Mais là... franchement, prenez des bonnes chaussures pour Tokyo. Comme on pensait qu'en fait le vol il allait être annulé avec les histoires de guerre entre la Chine et le Japon, bah du coup j'ai pas forcément regardé toutes les activités, enfin réservé les activités comme j'avais peur de me faire annuler notre vol. Sauf qu'au final, bah il y a des choses à faire, mais là tu vois il fait pas beau, donc du coup on s'est baladé dans Asakusa, ok. On a fait des temples, mais enfin ça va plutôt vite quoi. Et du coup je trouve que... enfin, c'est bizarre à dire, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à faire à Tokyo, à part du shopping au final. J'ai vraiment l'impression que il y a du shopping, des temples. Alors oui, je pense qu'il y a des activités, genre bah, tout ce qui est Team Lab et tout, mais du coup, je peux pas faire. Les seuls dispo qui restaient... non, il y avait plus de dispo pour quand j'avais regardé avant de venir. Pareil, les tours et tout, bah je peux pas faire parce que monsieur a le vertige. Du coup, en fait, à part ça... j'ai pas l'impression qu'il y ait non plus 20 milliards d'activités. Alors après, ou alors ça va vite être un budget. Genre le truc de faire du karting dans la rue, faire le Tokyo Drift et tout, genre c'est plus de 100 balles à chaque fois l'activité. Pareil, il y a le... je crois qu'il y a Disney à Tokyo et pareil, genre ça coûte super cher, il fallait réserver à l'avance et tout, enfin bref. Mais là du coup il nous reste demain, mais demain on est ailleurs. Ensuite, faut qu'on prenne notre billet pour aller à Kyoto. Je vais regarder sur 12 Go Asia.
si jamais, enfin faut que je regarde avant, mais quand j'étais en Thaïlande, et bah tous mes déplacements je les prenais sur 12 Go Asia et c'est incroyable. Des fois il y avait carrément des taxis qui venaient me chercher de l'hôtel et qui m'amenaient jusqu'à mon point B quoi. En fait tu mets ton point A à ton point B et c'est vraiment incroyable. Donc là je vais regarder ça parce que je pense qu'on peut réserver le Shinkansen sur 12 Go Asia. Bref, je vais ranger tout mon bazar. Et puis on se retrouve plus tard. Là, on est au resto à côté de Shibuya et c'est un vrai resto japonais. Je trouve en fait, je voulais comment ça s'appelle un sonburi, enfin c'est le porc pané là, sur une omelette, mais au final là ils font pas sur une omelette et il y a que des locaux. Enfin, et le resto il est tout petit et il est trop mignon. Attendez, je vous montre. Je sais pas pourquoi la couleur elle ressort vraiment pas sur la caméra, mais du coup on a du riz. Là je sais pas ce que c'est. En fait on a pris un plateau au pif parce que le menu était en japonais. Mais voilà. Des photos vite fait. Et on mange tous à côté. C'est incroyable. Je pensais avoir pris du porc pané, mais en fait pas du tout, c'est du saumon. Ah oui. Par contre c'est super bon. Et tout est en japonais, du coup il y a des sauces, mais on sait pas ce que c'est. Donc je regarde un peu ce que les autres font. Et pareil, en fait faut manger que à la baguette. Donc Et bonjour, c'est le jour 3, il est très tôt, il est avant 6h, mais il y a un ciel bleu et on part voir le mont Fuji. Donc maintenant je vois, on vient de manger notre petit déjeuner, on s'est pris les petits cocktails du 7-Eleven là, les petits smoothies, on va prendre ça puis on va y aller parce que on a rendez-vous à 7h45 et vu que je ne sais pas où c'est le point de rendez-vous, que c'est dans une gare bizarre et tout, voilà, j'ai pas envie d'arriver en retard. Mais c'est parti, j'espère que cette journée va être magnifique. En tout cas là, gros ciel bleu, gros soleil, enfin trop hâte. on est sur le premier spot, c'est le lac, quoi déjà? Oishi? Je sais plus. Avec le mont Fuji. Waouh, il est quand même super beau. Trop contente. Franchement, on a de la chance parce que on le voit super bien. J'espère que ça va durer toute la journée. Parce que pour le moment, ils avaient annoncé 10 sur 10, mais en vrai, ça veut rien dire. Donc bon, on verra bien. On est dans un restaurant où on mange accroupi avec vue sur le mont Fuji. Je suis devant l'un des plus beaux paysages, un des plus beaux paysages du Japon. Et en fait, du coup, déjà, c'est hyper sportif pour monter. Il y a plus de 90 marches. Il n'y a pas de mal, on a grugé tout le monde. Au bout de ma vie. Et en fait, les gens font la queue. Mais il n'y a pas du tout besoin de faire la queue parce que la queue, je sais pas à quoi elle sert, vu qu'au final, tout le monde passe devant tout le monde pour se faire des photos. L'envers du décor, c'est qu'il y a plein d'estrades pour s'asseoir. Ah, on peut monter encore plus haut en plus. Ouais. Et là, tada! Oups. Tada! Là, on commence à moins bien le voir. Waouh! Avant, on le voyait trop bien. Trop beau! On vient de rentrer, il est, je sais même pas quelle heure il est, mais il est genre 23h, un truc comme ça. Parce que l'excursion on est rentré super tard avec le trafic de Tokyo. Franchement, je vais pas vous mentir, l'excursion elle était gratuite du coup avec Get Your Guide. Parce que je voulais à tout prix voir le mont Fuji. Mais j'avoue que y aller par soi-même, j'avais regardé, ça avait l'air galère pour aller se déplacer entre les endroits que je voulais faire parce que c'était loin. Donc j'ai pris une excursion, mais vraiment, c'est pas que je déteste les excursions, mais en fait,
t'es tellement pressé, genre t'arrives à un endroit, allez, il y a 40 minutes, go, 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 faut qu'à telle heure vous soyez rentrés, sinon bah vous devez rentrer par vous-même. Et puis en même temps que toi, t'as 15 autres 1000 bus de touristes. Après, on a eu énormément de chance parce qu'au final, on a vu le mont Fuji toute la journée, franchement 10 sur 10 toute la journée. On avait une visibilité incroyable et il paraît que c'est arrivé pas souvent là, ces derniers jours c'est pas arrivé. Après ça on a été voir la Tokyo Tower. Bon alors là par contre faut qu'on fasse les valises parce que demain on part à Kyoto. J'ai toujours pas réservé le billet de train et je me demande si je le réserve ou si, parce que là dans le bus déjà on était 15 000 à partir demain à Kyoto, donc je me dis je pense que tout le monde fait le même circuit et je sais pas pourquoi tout le monde part le même jour à Kyoto, mais la valise là elle est déjà pleine alors qu'on est à 3 jours, ça fait que 3 jours qu'on voyage, faut qu'on fasse encore Kyoto, Osaka et là mais en fait je peux plus rien ramener, c'est à dire que là j'ai craqué mon slip, déjà hier avec les 6 sacs frère j'ai craqué mon slip, mais attendez je vous montre. Donc ça c'est ma petite valise Kane, mais regardez, il y a 1, 2, 3, n'importe quoi, j'ai ramené aussi de la céramique et puis là il y a des habits. Il y a du matcha que j'ai ramené, des cadeaux, il y a plein de souvenirs. Et là, pareil, il y a tous les trucs emballés de Don Quichotte. Oh là là. En fait, pour mes habits, du coup, j'ai que cette partie-là. Et tout le reste, c'est que des souvenirs. Non, mais ça va pas du tout. C'est la première fois que je voyage aussi lourd. Enfin, déjà, c'est la première fois que je voyage au bout du monde avec une autre personne. D'habitude, c'est voyage en solo. Et solo, du coup, qui dit solo dit sac à dos. Comme ça, je suis beaucoup plus tranquille. Mais là, du coup, on a voulu prendre les valises et tout. Mais mon avis sur Tokyo, c'est très sympa. Il y a plein de quartiers différents à faire. Bon, là, forcément, comme on n'avait pas non plus 3 milliards de jours, on a fait les principaux, genre Asakusa, Shibuya, Shinjuku, la Tokyo Tower. Demain j'aimerais bien faire Ginza, on a fait le parc Ueno, on a fait d'autres parcs mais en fait c'est pas encore totalement en fleurs donc sniff. Et les trajets sont assez longs, genre j'ai déjà mal aux pieds, c'est énormément de... c'est de la ville quoi, enfin quoique des fois il y a des moments où en fait on est dans des ruelles en plein milieu de la ville et je trouve ça incroyable parce que t'as l'impression d'être à la campagne dans la ruelle, donc je trouve ça vraiment incroyable, cette lumière m'énerve. Qu'on a remarqué au Japon c'est que déjà les gens ont l'air les gens sont super sympas, très polis, même entre eux quand on les voit pas se parler entre eux et tout, ils sont toujours souriants, ils rigolent et tout, franchement on dirait qu'ils ont la joie de vivre, ils sont super classe. Les japonais, japonaises, elles sont hyper classe. Là il y avait une meuf complètement bourrée dans le métro, mais elle était genre en tailleur, talons aiguilles et tout, hyper classe, on dirait elle est sortie du travail. La ville est super propre, même s'il n'y a pas de poubelle, du coup un conseil c'est d'avoir toujours un sac plastique sur soi, ou sinon c'est de jeter dans les 7-Eleven, les Lawson, enfin dans les supermarchés. Mais la ville est super propre, et honnêtement aussi, même s'il y a de la foule, on le ressent pas forcément, ça va dépendre des endroits. Mais par exemple, bon, à Shibuya c'est sûr que la foule on le ressent direct, c'est insupportable de marcher sur les trottoirs même s'ils sont assez larges à Shibuya, mais par contre dans tous les autres quartiers, je me suis pas du tout sentie oppressée quoi, moi qui n'aime pas trop la foule. Bon, sur ce je vous laisse et je vais faire ma valise. Good morning. Oh il y a du soleil. Oh wow. Ok. Bon, et bah il est l'heure. Il est l'heure de partir, on quitte cette chambre, faut absolument que... Parce qu'on a toujours pas réservé le billet de train, on part juste aujourd'hui, tout va bien. Et il faut qu'on trouve un lieu pour stocker les valises, et puis voilà, pour aller se promener une dernière fois dans Tokyo. Les gens ils boivent des matchas, moi aussi je veux un matcha. Ah c'est des chips de patates douces. On vient de se poser, on est au Nishiki Market, mais il y a tellement de monde, genre il y a des queues de fou. Et là on vient de se poser pour prendre des pancakes, comment ça s'appelle? Des fluffy pancakes avec un matcha. J'avais vu cette adresse par une fille sur TikTok ou je sais pas où, mais en vrai c'est pas donné hein, quand même. Aussi cher qu'en France, pour le coup là. On est arrivé à la gare et il y avait plein de lockers qui étaient pris. Et la gare de Tokyo c'est un enfer, après on a réussi à trouver des lockers dans la gare. Mais on va jamais retrouver les lockers en fait. Enfin, on était dans un endroit, c'est horrible, donc j'ai très très peur. Et on n'a toujours pas pris nos billets de train, mais ça je pense qu'au final on va les prendre à la gare avant de partir, comme ça au moins on sera tranquille. Mais la mission retrouver les bagages, ça va être un enfer je pense. J'ai trop peur. Ok, le matcha est incroyable, il est très beau. Et en fait ici le sucre, c'est trop bien, ils donnent du sucre, c'est dans des petites cups comme ça. Il y en a même au 7-Eleven, faut que j'en récupère d'ailleurs. Bon, mais on sent beaucoup de matcha. Trop carrément. Ça, c'est du vrai matcha. À Paris, on retrouve pas ce goût-là, je trouve.
Purée, mais j'ai vraiment une luminosité de dog. Mais regardez, regardez-moi ces fluffy pancakes. Oh waouh, ça a l'air incroyable. Oh waouh, ça a l'air incroyable. Miam. Dire que ça, je le jouais au piano. Incroyable. Il joue bien. J'espère que vous allez m'entendre. Bon, c'est bon, là, du coup, on a pris nos billets pour Kyoto. Au final, il est genre midi et quelques et on a le train dans 1 heure. En fait, on peut prendre le train n'importe quand. Il y a des trains, genre limite toutes les 5 minutes. Il n'y a pas besoin de le réserver à l'avance. Et là, on a payé, je pense, un peu moins de 80 € par personne. Et avec le siège pour voir le mont Fuji, il nous a mis. En fait, vous allez dans la gare de Tokyo et faut aller à l'espace JR pour traveler, en gros, pour les voyageurs, quoi. Et là, du coup, il vous expliquera tout. Et en plus, c'est ici aussi que vous pouvez faire le tampon. Parce que moi, vous savez, je collectionne les tampons. Juste à aller ici. Donc là, maintenant, on a notre train dans 1 heure. Donc on va aller récupérer nos bagages. J'espère qu'on va les retrouver parce que c'est immense, la gare de Tokyo. Et puis voilà, après, on se retrouve à Kyoto. Je sais pas si vous allez m'entendre. On est dans le Shinkansen. Du coup, vous vous rendez compte, on est dans l'un des trains. Le train le plus rapide du monde, je sais plus, il va à 300 km/h. Direction Kyoto. Par contre, c'est une galère pas possible pour trouver, pour se repérer et tout. Donc, quand vous prenez votre train, allez-y à l'avance. Parce qu'en plus, eux, ils partent à l'heure. Donc, je sais pas comment ça se passe si tu rates ton train, si tu peux monter dans le prochain ou pas. Parce qu'il y en a un limite toutes les 5 minutes. Donc, c'est pas un souci. Je sais même pas si on va vraiment bien m'entendre. Et là, le monsieur, il nous a mis côté Mont Fuji pour voir le Mont Fuji. Du coup, j'ai trop hâte.